Le projet, il est né, d'une réflexion autour de la notion de confort et en particulier en lisant, ce livre, L'idée de confort, une anthologie du zazen au tourisme spatial et plus particulièrement, les écrits de Thomas Maldonado, qui est, designer et théoricien du design et qui parle notamment, en fait, des limites et des contradictions du confort. Là où ça rejoignait, certains de mes questionnements, c'était, sur, la notion en fait que le confort, c'est avant tout un aspect culturel, c'est un apprentissage culturel. C'est-à-dire qu'il y a pas un confort, il a évolué au travers de l'histoire, il a évolué au travers même des formes qu'on a pu utiliser pour, s'asseoir ou, typiquement pour se laver. Donc moi, je suis parti de ce raisonnement-là pour, repenser la salle de bain et pour ça, en fait, je me suis intéressé au flux. En particulier donc au flux d'eau, comme j'expliquais, au flux de personnes et puis surtout au flux de chaleur. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous regardez la façon dont on se douche, dont on se lave, on utilise environ 80 litres d'eau pour une douche, plus pour un bain. Ben, en fait, vous avez besoin réellement de 1 litre et demi pour vous laver. Vous faites l'expérience, avec une bouteille d'eau, on arrive à être propre et à se rincer. Alors à quoi sert, l'eau qui est restante, les 90? Ben, il sert à se réchauffer. En fait, on utilise de l'eau parce que, chaude, parce qu'on est nu et qu'on a froid dans une salle de bain. Donc là, il y a bien une erreur en termes énergétiques, en termes techniques, c'est qu'on va chauffer de l'eau pour se chauffer nous. Il y a un intermédiaire de trop. Donc dans mes recherches, je me suis intéressé, à une technologie qui permettait en fait de zapper cet intermédiaire, c'est celle des infrarouges longs. Donc en faisant un partenariat avec une entreprise grenobloise qui s'appelle Verelec, on a cherché autour de voilà ces objets qui sont comme des lampes chauffantes qu'on connaît, mais qui ont la particularité de pas émettre de lumière, cette lumière rouge qui est pas toujours très très belle, très intéressante. Et puis la deuxième chose, c'est qu'ils consomment 3 à 5 fois moins que n'importe quel chauffage qu'on a aujourd'hui électrique ou même de masse. Donc si on reconfigure ce flux de chaleur, on n'a plus besoin d'avoir des flux d'eau qui tombent sur nous pour nous réchauffer. Donc on peut repenser le point d'eau. Donc là, je m'inspire de ce qu'on peut voir dans les zones subsahariennes où on a des puits qui ont des formes vraiment assez spécifiques et des matières qui sont intéressantes à ramener dans le monde de la salle de bain. Et puis je dessine aussi un ensemble d'objets comme celui-ci qui permettent justement de venir piocher quelque part, de venir prendre de l'eau pour pouvoir s'asperger, comme on peut le voir dans des rituels ancestraux dans plein de cultures différentes, que ce soit au hammam, au sauna ou dans les onsen japonais. Et puis qui permettent aussi de restituer des usages modernes qui ont malgré tout leur intérêt, comme le robinet. Donc en fait, ce petit objet qu'est le culbuto, il est percé ici. Et donc le réservoir d'eau qui permet de décoper, il permet aussi en fait, en appuyant dessus, de faire couler un filet d'eau qui permet de se laver les mains. Donc c'est ce que l'usage du lavabo quelque part nous a donné. Donc ce que nous permet cette configuration des flux et de l'espace, au final, c'est de proposer vraiment quelque chose qui n'est pas une salle de bain. C'est un autre standard qui amène d'autres usages de l'eau et qui nous permet en fait au final de diminuer la consommation de cette ressource par 8 ou 10 et la consommation même d'électricité pour chauffer cette pièce par 3 ou 5. Donc dans cette démarche, le rôle d'un designer quelque part, c'est de pouvoir proposer d'autres imaginaires, en fait d'autres imaginaires de confort. Et de comme ça faire la preuve qu'il y a pas un confort, il n'y a pas une forme qui est souvent héritée du modernisme, qui serait figée à tout jamais, et qu'on peut concilier en fait par d'autres usages, par d'autres codes, justement les comment dire les contraintes qui nous sont imposées par notre planète, et puis en même temps nous le plaisir, le confort qu'on peut avoir à vivre dans cet environnement.